Bonjour et bienvenue à cette deuxième édition de Tour du chapeau Reco. En gros, le concept, un film, une série, un show de stand-up à recommander. C'est ça, vu qu'on est en pleine pandémie, tout le monde est en quarantaine, on est aussi bien de se recommander des trucs. On est, pour ceux qui n'ont pas d'abonnement Netflix, aujourd'hui tous les trucs sont sur Netflix, donc presque. Donc, c'est le temps de vous abonner sur Netflix, emprunter un mot de passe à vos amis. Si vos amis ne veulent pas vous prêter un mot de passe, c'est simple. Vous inventez quelque chose. Déjà, allez sur Facebook, demandez votre mot de passe, puis vous dites, sinon vous inventez quelque chose, vous dites, je sais pas, vous dites genre, sinon, donnez-moi votre mot de passe, sinon je vais aller l'écouter chez vous, puis je sais pas, vous inventez, vous dites que vous avez de la fièvre, vous avez plus de papier de toilette, les fesses vous piquent, puis vous vous sentez drôle, puis c'est ça, vous êtes mieux de rester chez vous. Bref. Aujourd'hui, je triche pour le film parce que c'est trois films. Parce que je vais vous parler de la Cornetto Trilogy, qui est une trilogie anglaise. Je vais dire les affaires plates au début. C'est avec l'acteur Simon Pegg, l'acteur Nick Frost et le réalisateur Edgar Wright, qui sont le trio qui est là pour la trilogie au complet. Les trois ont fait les trois films et ça commence avec Shaun of the Dead, qui est un excellent film d'apocalypse. Non seulement c'est un film d'apocalypse, mais en fait, c'est pas tant d'apocalypse, surtout un film d'épidémie. Donc, vous voyez, c'est d'à propos, ça fait changement de contagion de Soderbergh, de ça. Mais ouais, écoutez, Shaun of the Dead, c'est plus joyeux. Les trois films sont vraiment bons. Hot Fuzz est le deuxième et le troisième, c'est The World's End. Hot Fuzz est un petit peu moins bon, puis The World's End est aussi excellent. Les trois films ils ont été faits à plusieurs années de distance, puis dans les trois films, ça commence assez mollo. Si vous n'êtes pas capable d'apprécier la réalisation, vous allez trouver qu'il manque de gags dans la première moitié, mais à un moment donné, ça se met à délirer, puis c'est toujours très, 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 très bon. Mais les trois films sont excellents. Les trois films sont excellents, puis je vais essayer de vous mettre des images. Les voyez-vous? Il y a plein d'images cool qui ont été faites sur la trilogie. C'est vraiment très cool. Bref, réalisation folle. Portez attention à toutes les gags visuels, des running gags qui reviennent de film en film. Si vous portez attention, c'est souvent les mêmes acteurs, c'est souvent juste remarquer comment ils sautent les clôtures de voisinage à tous les films. Il y a tout le temps des façons originales de refaire des jokes différentes. Comme j'ai dit, les mêmes acteurs, puis c'est ça, c'est juste de la folie pure. C'est très, très, très drôle. Si vous n'avez jamais vu ces films-là, c'est à voir. Puis si vous les avez déjà vus, c'est le temps de les revoir. C'est vraiment. Puis c'est ça, le premier film. Dans le premier film, ils finissent tout le temps au Winchester, puis c'est ça. C'est ça que j'aurais le goût en ce moment, d'avoir une espèce de Winchester où aller boire pendant la fin du monde, ça serait juste cool. Puis c'est ça. C'est comme ça que tu veux finir. Tu veux finir avec tes chumés dans un bar à boire une pinte. Ma deuxième recommandation est la série animée BoJack Horseman, qui est une excellente série. Vraiment, 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 vraiment. J'ai été en amour avec cette série-là pendant plusieurs années. C'est un dessin animé pour adultes, puis je sais que ça peut avoir l'air bizarre, là, dessin animé pour adultes. Je parle pas de genre des dessins animés hentai japonais ou ce que pour adultes où il y a une pieuvre qui doite des écolières, là, c'est pas ça que je veux dire. C'est vraiment juste que les thèmes sont pour adultes, puis les jokes, c'est des adultes qui vont les comprendre, puis tout ça. Au début, je trouve ça a l'air de rien, là, parce que c'est comme... t'as le héros a une tête de cheval, puis la plupart des humains sont des humains, mais il y a peut-être la moitié qui ont des têtes d'animaux. Puis la plupart ont des caractéristiques un petit peu de ces animaux-là, mais personne accuse ça vraiment. Fait que tu te dis, ah, ça va être des jokes de ah, il y a une tête de cheval, puis ah, il y a des têtes d'oiseaux. Mais finalement, ils en font pas vraiment de cas, puis ça vient de moins en moins important avec la série qui avance, puis ça vient juste des petites jokes de transition des fois, mais tu sais, c'est ça. Fait que ça, tu sais, ça sera vraiment pas important à mesure que la série va avancer.
En gros, ça va être une série qui va s'approfondir de saison en saison. J'ai l'impression que la série elle prend vraiment une tournure qu'il n'y avait même pas prévue à la base. Parce que tout le monde tout le monde qui a une espèce de mal-être ou une espèce de mal de vivre ou qui est un peu cynique avec la vie va se reconnaître dans cette série-là. Surtout le personnage de Diane, qui est une espèce de pigiste féministe idéaliste, frustré, qui s'accomplit pas. Ce personnage-là est tellement hot, puis tout le monde, en tout cas, moi, je me suis identifié vraiment beaucoup à ce personnage-là. Puis c'est ça, il y a vraiment de quoi que j'ai l'impression que plus que la série à l'avance, de saison en saison, il y a une profondeur qu'ils n'avaient vraiment pas prévue au début, puis qu'ils ont commencé à toucher, puis ils ont foncé, ils ont vraiment foncé là-dedans à 100 000 à l'heure, puis c'est pour ça que la série, elle devient de meilleure en meilleure. Pour les voix, ben, il y a Will Arnett qui fait la voix de BoJack, qui a une crème de voix grave et cool. Il y a Alison Brie qui fait la voix de Diane, que, qui n'est pas en amour avec Alison Brie, je connais personne. Elle est vraiment parfaite dans la voix de Diane. Il y a Aaron Paul, qui est le gars qui fait Jesse dans Breaking Bad, qui fait Todd. Moi, c'est le personnage que j'aime le moins, puis j'ai l'impression qu'ils sont comme pognés avec. Parce que je trouve qu'il fit de moins en moins avec la série, quand la série avance, puis elle devient moins une espèce de série de stoner avec le temps. Mais c'est ça. Il continue d'être là, puis c'est un gros. Il est important, puis c'est un producer de la série, fait qu'il reste là. Mais je sais pas, c'était mon impression basée sur rien, mais j'ai l'impression qu'il fitait de moins en moins. Mais c'est ça, toutes les voix sont super cool. Ils ajoutent tout quelque chose, puis Alison Brie, j'aimerais ça qu'on se marie un jour, mais je pense qu'elle est déjà mariée avec quelqu'un d'autre, puis bref. BoJack Horseman, c'est à voir sur Netflix. La série vient juste de se terminer, fait que vous pouvez vous taper ça en rafale, puis vous allez voir jusqu'au bout. Et la troisième recommandation, le stand-up, c'est Nikki Glazer sur Netflix et c'est sur la série The Degenerates qui a un paquet d'humoristes. J'ai juste écouté elle puis Jim Norton, mais sa demi-heure à elle est excellente. Si vous connaissez pas Nikki Glazer, c'est une genre de grande blonde super mince. C'est une ancienne anorexique en fait, Nikki Glazer. Elle a une espèce de casting vraiment fucké. Puis elle parle toujours de sexe dans ses stand-up. Puis c'est jamais redondant. En tout cas, moi, je trouve jamais ça redondant. Puis c'est une brute des roasts. Là. Si vous l'avez déjà vu en roast, moi, c'est le même que je l'ai connu. C'est une machine à roast. Elle est vraiment une brute. Puis ce qui est drôle, c'est qu'elle est super sensible aux insultes. Fait que c'est ça. Des fois, elle finit par se faire roaster elle aussi, puis elle est super. Tu sais, vu que c'est ça, c'est une ancienne anorexique, fait que sur son image, elle a clairement des issues avec son image, fait que souvent, elle se refait rattaquer. Il y a un qui. C'est super chiant parce que ça m'est resté dans la tête. Il y a un qui a dit que sa face avait l'air de Larry Bird, puis depuis ce temps-là, je le vois dans sa face qui ressemble à Larry Bird, mais c'est chiant parce que la fille est super belle. Mais, mais bref, c'est juste, il y a comme une espèce de paradoxe dans sa personnalité, mais c'est ça. Bref, la fille est super attachante, elle est vraiment très drôle. C'est une brute de roast, puis sa demi-heure est très solide, puis c'est ça. Tout ce que je vois de ce fille-là en stand-up, c'est quasiment juste du cul. C'est toujours drôle, mais c'est ça. On se tente jamais. Fait que écoutez ça, pas en famille ou pas avec vos parents si vous voulez pas vivre des malaises, mais sinon, c'est toujours solide. Dans la série de Degenerates, c'est une demi-heure, fait que vous vous trompez pas, c'est toujours drôle. Puis le Jim Norton, euh, qui est dans la même série, est très drôle aussi, fait que je pense pas faire une recommandation pour ça, mais si vous le pognez aussi, très drôle aussi. Donc, sur Netflix, Nikki Glazer, puis tout ce que vous pouvez vous taper de Nikki Glazer, toujours drôle. Une autre fille que j'aimerais épouser, mais très grande, attrapée, footballeur musclé. Je pense pas que mes chances soient super hot avec mes pipes. Je sais pas. Donc voilà, c'est la fin du deuxième tour du chapeau reco. Le concept qui va mourir beaucoup plus rapidement que le COVID-19. C'est ça. Restez relax, restez à la maison, quarantaine et fort, tout le monde.
Abonnez-vous à la chaîne. Restez chill. Chill. Je sais jamais comment finir mes vidéos. Abonne-toi. Abonne-toi.